They're cheering for Jesus. Jesus in us and Jesus in you. Wow, it's the middle of the afternoon and if we got you a little bit of coffee, if you start to get sleepy, which you won't, don't start snoring. Just get up and walk around and get refreshed, and we're just going to be family here, okay? So thankful for the opportunity to have Jackie Perry speaking tonight. And our mutual friend, Melissa Kruger, who just did a breakout. And you've got their bios in the program, so I don't need to say a lot. But these are two women who know and love the Lord and know and love His Word. And they love helping us know and love the Lord and His Word. That's what they're about. And you've seen and heard them elsewhere. We've had them at a number of times, different ones of True Woman. So grateful for that. I haven't known Melissa that long and that well, but you and Robert go back a ways, and your husband and Robert know each other. Introduit Melissa. Voilà, ces deux femmes sont des auteurs, elles sont oratrices, elles sont mères, elles sont épouses et elles sont préparées à partager. En venant à la conférence, elles ont dû quitter leur famille, leur mari. Melissa, tu as des enfants à la maison? Non, je n'ai pas des enfants, c'est en automne. Alors priez pour moi, c'est triste. C'est un livre sur comment éduquer les enfants. Si vous êtes parent dans un monde séculier et vous avez besoin d'espoir. Alors, je vous encourage à prendre ce livre. Les livres de Jackie aussi sont là. Il y a un livre Femmes homosexuelles et hommes qui est bon. Et j'ai rencontré Jackie avant qu'elle soit mariée ou même moi aussi, avant mon mariage. Elle a des enfants et moi, j'en ai pas. Et je l'ai observée, je l'ai vue et c'est vraiment notre cheminement à toutes. On n'est pas arrivé. Et je l'ai vue dans sa compréhension de la parole qui grandissait. Mon mari et moi, voilà, Jackie est venue à notre mariage il y a 10 ans. Et Damaris Carball aussi qui est là. Elle a chanté ce soir-là et je ne me souviens pas de tout. Alors, j'ai eu vraiment la joie de voir cette femme à l'œil public qui a marché humblement en cherchant le Seigneur et de vraiment vouloir apprendre. Il y a beaucoup à apprendre quand on rencontre le Seigneur et que nos vies puissent ressembler à Christ dans cette génération complètement erronée. Et quand on voit les ténèbres autour de nous et on voit les divisions, la confusion dans la théologie, c'est tellement critique d'être ancré à la parole de Dieu. Donc Melissa, elle va avoir cette conversion avec Jackie. Je vais prier pour elle. Prier que Dieu nous donne des oreilles à entendre. Seigneur, c'est le milieu de l'après-midi et les gens sont prêts pour une petite sieste, mais ce n'est pas l'heure de la sieste. Ce sont des jours qui ont une importance et on a besoin de ta sagesse, de ta puissance, de ta justice et l'espérance de l'Évangile pour te servir avec fidélité dans cette génération. Et donc, je prie vraiment que cette conversation soit édifiante, que ça nous pointe à ta parole et à Christ et nous donne la sagesse et pour qu'on puisse naviguer tous les pièges dans ce monde, sachant que tu as le monde dans tes mains et tu vas faire tout ce qui est mauvais, tu vas le rendre bon et tu vas rendre la justice. Et Seigneur, on veut être fidèle à toi et à ta parole. Alors bénis ces femmes et que
je prie que vraiment il y ait quelque chose pour chaque personne qui écoute aujourd'hui, qui pénètre dans nos cœurs, qui, que vraiment on s'accroche et on emmène avec nous, que ce soit vrai pour chacune d'entre nous. En le nom de Jésus, amen. Amen. How are y'all? How you doing? Comment est-ce que vous allez? It's a bunch of y'all in here. Je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous ici It's a lot of us. So I know you might be et like, je sais que vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que Jackie, elle est en train de s'asseoir. C'est ce que je pense aussi. Pourquoi? Et c'est parce que je crois qu'une des manières les plus saines maintenant dans ce sujet de ne pas être ébranlé, et j'ai senti que moi et Mélissa, on peut avoir une très bonne conversation sur ce sujet et cela va nous aider à être plus applicables. Comment ça s'appelait encore notre podcast? Parlons-y. Parlons. Parlons-en. Alors, on a eu un podcast et le nom de ce podcast s'appelait Parlons. Alors, pourquoi ne pas seulement parler des sujets Et on a écrit une qui étude peuvent nous biblique sur ébranler? le livre des Éphésiens aussi. Oh, tu sais, je suis très fatiguée. Je me suis réveillée très tôt ce matin pour prier pour la session de ce soir. C'était une longue journée. On a même pris du café, mais ça ne marche pas. Alors, je suis enseignant de la Bible comme Mélissa et je veux aider l'Église à grandir. Et j'aimerais aussi qu'on puisse discuter sur un sujet pour qu'on ne puisse pas être ébranlé. Alors, elle va me poser des questions et puis je vais aussi répondre à ces questions. C'est pas vrai, ça. Elle a dit que Mélissa était plus Alors, nous sommes intelligente. ici C'est pour pour ça cette qu'elle a dit que c'était pas conférence. vrai. Ah, je suis juste un peu plus âgée que toi, mais Alors, on y va, on y va. est-ce que tu veux commencer par lire le texte que Alors, on va commencer on va par lire étudier. le texte. Alors, nous allons aller dans 2 Timothée, au chapitre 4. Dites Amen quand vous vous retrouvez. Je vois qu'il y a seulement 2 d'entre vous qui êtes réveillés. Amen. Au verset 1, ça dit, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute saison, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » Est-ce que je peux dire quelque chose rapidement? Il y a quelque chose dans ce texte et j'aimerais vous en parler. L'année passée, j'étais en train de suivre un CV et c'était sur TikTok et YouTube et j'ai vu que ce message, c'était un message très relevant pour le monde d'aujourd'hui parce que surtout quand la technologie est concernée, il y a beaucoup de déceptions de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut commencer un TikTok, n'importe qui peut écouter un TikTok et ils ne vont pas faire des recherches pour être sûrs que c'est biblique. Alors, je pense que nous devons en parler, pas seulement en tant que personnes qui reçoivent un enseignement, mais aussi comme des gens qui prêchent. Nous devons prêcher la vérité parce que nous voulons que les gens puissent connaître Jésus. Alors, cette conversation sera centrée sur cela. Comment est-ce que nous allons discerner les mensonges? Comment nous pouvons garder les gens de suivre des faux enseignements? Alors, nous devons absolument faire le travail d'un disciple. Nous allons enseigner la parole de Dieu et leur enseigner d'obéir la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas enseigner si nous ne connaissons pas toute la vérité. Je vais commencer avec cette question-là, Jackie. C'est intéressant. On sait que Paul, c'est un mentor pour Timothée. Il l'appelle un fils dans la foi. Et là, au départ, il commence par lui dire de prêcher la parole. Et nous, on aime la parole de Dieu. On est là. Toute cette conférence,
c'est sur le thème d'être des femmes de la parole de Dieu. Et je vais poser une question qui est un peu basique, mais pourquoi est-ce qu'on se focalise sur un livre qui est si ancien? Qu'est-ce qui est unique euh, avec la parole de Dieu? Et pourquoi est-ce que c'est mieux que juste un livre pour s'aider soi-même? La parole. Paul parle de la parole. Même dans le chapitre qui précède ce chapitre, il parle de la parole. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire à Timothée de prêcher la parole. Il dit que dans Timothée 3:16 que toute parole est inspirée de Dieu et cette parole va enseigner, va corriger et va former pour la justice, pour que l'homme de Dieu soit complet et capable de faire le travail de Dieu. Il parle aussi dans le chapitre 1 au verset 5 que je te rappelle de ta foi qui habitait dans ta grand-mère et c'est pour ça que je te demande de rallumer ta foi qui a été placée en toi au travers de l'imposition des mains et c'est cela qui a été transmis à Timothée. Quand nous parlons de ce livre, c'est un livre qui est vivant. C'est la parole de Dieu qui a été révélée et ça nous montre les intentions de l'homme. Ça te pénètre. Ça peut me montrer moi-même, mais ça me montre plus la chair. Alors, j'ai partagé dans une conversation qu'on a eue hier, quand vous regardez dans Ésaïe 6, il y a quelque chose que Ésaïe a vu sur lui, mais il a vu sa condition après avoir vu Dieu. Et ce livre nous montre Dieu. Au commencement était Dieu et Dieu était la parole. Cette parole est différente parce que c'est Dieu qui communique aux gens. Nous ne pouvions pas connaître Dieu si Dieu ne s'était pas communiqué à nous au travers de sa parole. Vous savez, j'étais à l'école et on avait parlé de la créature et on disait que Dieu était Dieu et ça signifie que Dieu est omniprésent, il est infini, il est éternel, il a tout, il est saint, tous les attributs de Dieu, mais nous sommes limités, mais nous, on est fragiles. Mais si Dieu, lui, est éternel et il transcend, mais moi, en tant que créature, je ne peux pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à moi. Et c'est pour ça que j'aime cette parole, parce que Dieu est bon, parce que Dieu a de la bonté et il se révèle lui-même aux personnes qui ne pouvaient pas le connaître à part au travers d'une révélation. C'est pour ça que nous devons absolument vénérer la parole, nous la prenons comme sacrée, mais c'est tellement important que nous devons absolument garder cette parole et bien l'interpréter pour ne pas décevoir les gens. C'est pour ça que ce livre est tellement différent. Cette parole est divine. Et vous savez, c'est plus de 800 000 mots. Ce livre contient plus de 800 000 mots. Je connais cela parce que j'ai dû enregistrer la Bible. Je t'écoute. Tu oui? lisais un Corinthien? Oh, c'est vrai ça? La semaine dernière. Alors, Crossway a une série avec des gens qui ont enregistré des voix comme moi et d'autres personnes. Et j'ai dû m'asseoir et lire cette parole pendant des mois. Et cela m'a montré à quel point Dieu est rempli de bonté. Je vous dis qu'il nous a donné 800 000 mots. Mais il nous a aussi donné de différents genres. Il y a des poèmes, il y a des épîtres, il y a des narratives. Alors Dieu veut que nous puissions le connaître, qu'il a beaucoup communiqué.
Et je suis étonnée quand les gens disent que ce n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que Dieu peut dire encore Eh de bien, je plus? pense que souvent, ils ne l'ont pas lu, la Bible. Alors voilà, c'est ça la chose. On a tendance à juger la parole de Dieu à cause de quelques versets ici et là, sans vraiment lire la parole. Et il y a un théologien qui a dit que quand il lisait la parole de Dieu, la parole de Dieu était en train de le lire lui et que ça faisait quelque chose en lui. Si tu lis une biographie de quelqu'un d'autre, ça fait pas ça. Mais tu lis la parole de Dieu et ce que je dis, c'est il y a peut-être quelqu'un ici qui doute, ils sont pas sûrs de ce qu'ils croient pour la parole de Dieu et je dis bah lisez la parole de Dieu et ça va commencer à prouver ce que c'est quand vous la lisez parce que vous allez voir que la parole est vraie et elle est juste et ça rend délice dans votre cœur et ça va faire un travail dans votre cœur. Donc, ce que je voulais vous demander, ou te demander, ce passage nous euh, donne une met en garde. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important de nous ancrer dans la parole de Dieu? On suit toujours des gens. Pourquoi est-ce que c'est ça notre encre? Vous savez, parce que ça, c'est la vérité. La parole est la vérité. Et je pense qu'avoir cette conviction dans une théologie, surtout quand on parle du fall, et vous devez comprendre que si je suis ici, dans Genèse, nous voyons comment Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu. Et comment ils ont péché contre Dieu, c'est parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Le diable est venu et leur a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne pouvez pas manger de cet arbre? Alors, et c'est comme ça que je suis en train je suis en train de paraphraser parce que maintenant il est déjà 15 heures passées. Alors, Ève a écouté la voix du diable et elle n'a pas écouté la voix de Dieu. Et c'est pour ça que moi, je me dis que très souvent, quand je pêche, c'est parce que je rejette la parole de Dieu. Je veux rester près de la parole de Dieu. Je veux absolument rester près de Dieu. Alors, je dois connaître sa parole aussi parce que l'une des ruses du diable, c'est quand il a dit à Ève que quand Ève a dit qu'elle ne devait même pas toucher, c'est parce elle avait un peu de confusion. Quand vous ne connaissez pas les Écritures, il y a une confusion qui se crée là. Alors, quand vous connaissez la parole de Dieu, ça vous prévient de tomber, ça vous aide beaucoup. Nous devons absolument connaître cette parole et aussi, nous la connaissons tellement bien. C'est pour ça que la parole de Dieu est très Ah, importante c'est pour nous. super. Et je pense qu'il y a deux pièges dans lesquels on peut tomber pour la parole de Dieu. Il y a un côté où on pêche sans problème, où on dit la parole de Dieu, ça n'a rien à faire. Et puis après, de l'autre côté, on a le légalisme où ça dit la parole de Dieu n'est pas suffisante. On doit rajouter des paroles, on doit rajouter des choses. Et donc, comment est-ce que tu vois ça dans le monde d'aujourd'hui, même dans l'Église? Voilà, ces deux côtés de non, Dieu, il s'en fiche, tu fais ce que tu veux, ou un légalisme où on rajoute des choses à ce que la parole de Dieu dit pour prouver notre Oui, je vois justice. la différence que je vais expliquer au travers de Jude et le bouc de Galates, parce que quand l'apôtre Paul écrivait ses lettres, il a dit, je vous ai écrit à propos du salut, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de profiter de la grâce de Dieu. Ils sont en train de dire que la grâce vous pousse à pécher. Alors, il y a des gens qui disent que Christ est mort à la croix. Alors, il y a la grâce qui est là et je peux faire tout ce que je veux. Mais dans le bouc de Galates, ils ont aussi un autre problème parce que eux, ils pensaient que l'œuvre de la croix n'était pas suffisante. Donc, dans les deux cas, on peut voir qu'ils ne connaissent pas les vrais évangiles. Alors,
Tu sais, il y a un problème avec ça parce que très souvent, il y a des gens qui pensent que c'est juste de la théologie, mais notre passion peut attirer une autre théologie. Il faut faire attention parce que si notre passion, si nos désirs, par exemple, si je veux faire de mon corps tout ce que je veux faire, alors je vais aller chercher des enseignants de la loi qui disent que ce n'est pas un péché de me marier avec quelqu'un du même sexe. Alors, si mes désirs sont inclinés envers un domaine, je vais chercher un enseignant de la Bible qui est en train de supporter ce domaine. Alors, il faut aussi faire attention parce qu'il y a aussi le légalisme. Le légalisme aussi n'est pas biblique. Alors, il faut faire attention parce que nous devons absolument être ancrés sur la parole et ne pas seulement courir vers des théologies que nous voulons. Donc, et je pense aussi, on pense aux oreilles qui sont, euh, voilà, ce qu'on veut entendre, c'est pour notre chair. On veut faire ce qu'on veut faire. Et je veux prouver que je suis meilleure que toi aussi. Ça, c'est une passion de la Oui, je chair. crois que une grande partie ou bien un problème avec nous, même quand j'étais en train d'étudier ce texte, j'avais écrit quelque chose, ça fait peut-être 1 an ou 1 an et demi, et c'est sûr que vous allez trouver ça dramatique, mais je vais vous en parler quand même. Et c'était une lettre qui décrivait l'évangile de prospérité parce qu'il y avait une question que je me posais et la question c'était qu'est-ce qui fait que les gens soient contents, que leurs besoins soient satisfaits quand ils écoutent l'évangile de la prospérité. Alors, il y a des gens qui ont les oreilles tellement attirées, qui sont flattés quand les gens sont en train de parler de l'évangile de la prospérité. Alors, au lieu d'écouter de l'évangile qui parle de la justice de Dieu, ils veulent écouter un autre évangile. Après le péché, quand l'homme a péché et a quitté le jardin d'Éden, il est tombé dans l'orgueil, mais nous voyons aussi qu'il avait honte, alors il se cachait, il allait loin de Dieu. Et l'orgueil dit, j'ai tout, et la honte dit, je n'ai rien. Alors, ce que l'évangile de prospérité est en train de proclamer, ça te montre que tu peux faire tout ce que tu peux faire, que c'est ta saison. Mais quand tu es en train de parler à certaines personnes qui veulent ça, alors ça les attire. Alors ça leur montre qu'ils ont beaucoup plus de dignité. Mais je vous dis la vérité, ils sont en train plus de croire en ce qui les flatte. C'est pour ça que nous devons avoir cette théologie que nous avons été créés à l'image de Dieu pour ne pas tomber dans ce trou. Alors quand on parle de la honte, la plupart des choses que l'on fait, c'est à cause de la honte. Alors quand vous êtes en train d'être confronté à la honte, et que vous n'écoutez pas les évangiles de prospérité, mais vous êtes tenté d'écouter un évangile qui vous dit que vous suffisez vous-même, que vous connaissez toutes ces théologies et que vous allez dans l'église qu'il faut. Alors, est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de vivre une vie indépendante parce que vous êtes en train de croire en vos bonnes œuvres, mais vous ne vous reliez, vous ne dépendez pas de Jésus qui a tout accompli à la croix. Alors, il y a des gens alors, il faut faire attention à tous ces évangiles qui font du bien à l'oreille, mais qui ne vous conduisent pas à la repentance totale. Je ne me souviens même plus de ta question que tu as posée, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'exposer, que ces évangiles que nous recevons qui font plaisir à l'oreille, ce n'est pas seulement être immoral, mais c'est parce que vous êtes en train de vivre une vie indépendante et vous êtes en train de vous appuyer sur la loi, mais pas sur la grâce. Et même ça, le Saint-Esprit peut vous révéler. Quelque chose que tu as dit aussi m'a fait penser, c'est aussi une vue de Dieu qui est transactionnelle.
Je te veux parce que tu peux me donner quelque chose. Et je pense que on voit ça dans le monde aujourd'hui. Ah non, je veux pas avoir un château, je veux pas faire de l'argent avec l'évangile, mais je suis toujours choquée par la souffrance. La première chose qu'on dit, c'est pourquoi est-ce que ça m'arrive? On oublie qu'on suit un sauveur qui a souffert lui-même. Et donc, ce mot prospérité, nos passions, on pense que notre vie devrait être facile, que ça ne devrait pas être difficile. Et ça nous rend inconfortable quand quelqu'un lit la parole de Dieu et qui prêche et qui dit, prenez votre croix et suivez-moi. On ne veut pas la croix. On veut qu'on nous dise que ça va être simple. Et un passage auquel tu as regardé, c'était 2 Timothée 3:1. Tu peux lire, tu lis mieux que moi. That's not true. You were a teacher and you're still a Tu teacher. es vraiment un enseignant de la Bible, un vrai enseignant de la Bible. Vous savez, quand mes enfants viennent vers moi, parfois je leur dis, allez parler à votre papa parce que moi, je suis très ancrée, enseignée l'anglais, la grammaire et tout ça. Alors, 2 Timothée 3:1 dit ceci, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables. On voit ça dans les réseaux sociaux, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, emplis d'orgueil, aimant le plus le plaisir que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Où est-ce que tu veux que je m'arrête? C'est ce passage-là dont je veux parler. Ça veut dire quoi d'avoir une apparence d'être saint? Yeah, one of the things that was so enlightening when I studied this passage Quand j'ai is étudié ce passage, il y a quelque chose que j'ai compris. Quand je regardais à toute cette liste ici, alors j'ai lu comme si on lisait dans Romains 1:1, parce que là, dans Romains, on parle aux païens et comment est-ce qu'ils vivent. Mais au verset 4 ou 5, la Bible dit qu'ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils renient la puissance. Parce que la liste ici est présente dans l'Église. C'est triste parce que cette liste est présente même à la chair. C'est juste difficile de discerner parce qu'ils ont l'apparence de la piété. Avoir l'apparence de la piété, c'est quoi? Ça signifie que vous avez l'extérieur qui ressemble à la piété, mais à l'intérieur, il n'y a pas. Parce que vous êtes en train de renier la puissance de Dieu qui peut le faire. Une chose qui est tellement effrayante, c'est avoir une apparence de la piété. Alors, il y a des gens qui ont cette apparence extérieure, mais qui ne le réalisent même pas. Ça signifie juste que vous n'êtes pas chrétien. Alors, ce passage ici, c'est en train de parler des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont un cœur de pierre et qui n'ont pas les yeux pour voir, mais ils ne le savent pas. Alors, je vois par exemple Paul sur la route de Damascus. Il était loin de Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse ouvrir ses yeux. Alors, ça nous montre aussi comment Dieu a la bonté et il se révèle à ses enfants. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et une des choses que je parle ou bien que j'enseigne dans mes messages, quand vous avez une forme de piété, il y a un potentiel. Je ne crois pas, je ne parle pas de vous, mais je pense aussi qu'il y a une forme de piété qui existe dans ce genre de contexte. Alors, je vais parler de manière un peu générale. Quand il y a des gens qui ont l'apparence extérieure de la piété, il y a
potentiel qu'ils sont en train d'accumuler des types d'enseignements qui ont aussi une forme extérieure de la piété. Si, par exemple, vous avez une oreille qui veut écouter l'amour de l'argent, l'amour du plaisir, ça signifie que vous voulez accumuler des prédicateurs qui veulent vous satisfaire. Ça signifie qu'il y a des passions en vous que vous n'avez pas encore crucifiées et vous voulez continuer à écouter des gens qui vont vous pousser à continuer dans ce style de vie. Parce qu'il y a des prédicateurs qui ne vont pas vous parler de la repentance. Alors, cette liste ici, par exemple, des gens qui sont égoïstes, qui aiment l'argent, qui aiment le plaisir, et quand je regarde à cette liste et quand vous regardez, par exemple, la culture, vous allez trouver des gens qui enseignent sur l'argent seulement. Si vous aimez seulement la chair, vous allez trouver des gens qui enseignent la chair. C'est pour ça qu'ils peuvent accumuler des enseignants ou bien des prédicateurs qui vont satisfaire leurs désirs. C'est pour ça que je crois que c'est très important que nous, les femmes, nous devons absolument enseigner, pas pour satisfaire les désirs des autres, mais pour adresser les passions. Nous devons être délicats, mais nous devons aussi avoir un discernement. Comme quand Paul est arrivé à Athènes, il a découvert que la ville était remplie d'idoles. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos églises ou nos petits groupes, nous devons absolument nous demander quelles sont les idoles ici, quelles sont les passions ici. Comment est-ce que je peux appliquer l'Évangile à cela? Parce que les gens qui ont soif d'écouter des choses qui ont trait à leur passion, c'est parce que nous devons absolument plus élever Jésus et comprendre que c'est Jésus qui doit être élevé plus que les passions. Ok, donc on sait qu'on peut seulement discerner les choses du Saint-Esprit en ayant le Saint-Esprit. Donc si on a le Saint-Esprit en nous, est-ce qu'on peut grandir dans ce discernement et qu'on puisse commencer à voir, oh, j'aime bien cette personne-là parce qu'elle prêche à mes oreilles flattées, mes oreilles qui veulent entendre ce message des fois. Comment est-ce qu'on peut avoir plus de discernement et que en fait, on puisse écouter, entendre quelque chose et dire, ah, mais c'est pas vrai ça. Et dans les réseaux sociaux, les algorithmes nous donnent ce que on veut entendre. S'il y a un endroit où on nous donne à manger, voilà, si vous regardez une vidéo d'un petit chien, eh bien, toutes les vidéos que vous allez avoir les prochains jours, ça va être des petits chiens. Et donc, sans le Saint-Esprit pour intercepter nos cœurs, on va tous être prônes à ça. Donc, je pense qu'on peut grandir dans le discernement. Donc, comment est-ce qu'on peut grandir pour discerner la vérité de l'erreur et pas juste entendre ce qu'on veut entendre? Je pense que tu connais ce verset où le psalmiste dit, Seigneur, sonde moi et connais-moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous voit. Le Seigneur sait ce qu'il y a au-dedans de nous. Et très souvent, parfois, on est aveuglé. Et parfois, on ne sait pas ce que l'on fait n'est pas bien, que ça n'édifie pas. Et l'amour de Dieu nous révèle au travers de sa parole. Il nous révèle ces endroits au travers de ces gens, ces prédicateurs. Alors, notre cri, c'est Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas en moi, montre-moi et donne-moi l'humilité de répondre bien. Parce que parfois, Dieu nous révèle et on ne veut pas le voir. Alors, il faut bien prier, Seigneur, donne-moi le courage de me repentir, donne-moi l'humilité de répondre, donne-moi donne-moi de pouvoir me repentir. C'est pour ça que prier, c'est la première chose pour cultiver le discernement. Mais j'aimerais aussi te poser une question. Comment est-ce qu'on peut développer ce discernement après avoir confessé? Comment est-ce qu'on grandit dans ce Une chose discernement? que tu as dit qui est très important,
c'est de savoir, on va avoir des choses qu'on ne voit pas, on est aveuglé. Et j'ai une petite histoire, est-ce que je peux te raconter cette histoire? Donc, c'est une histoire vraie. Je l'ai partagée plusieurs fois, tu l'as peut-être déjà entendue d'ailleurs. Mon amie Angela, juste après l'université, elle travaillait à la banque et elle a été entraînée à discerner l'argent qui n'était pas, qui était pas vrai. Donc, regarder toutes ces choses sur l'argent pour voir que c'est vrai, du vrai argent. Et de temps en temps, mettait de l'argent qui était faux. Et à chaque fois qu'il mettait, elle disait, vous voyez tellement l'argent véritable, ce qui est vrai, qu'il y avait tellement de façons de faire que ce soit pas vrai, que c'était en voyant ce qui était vrai qu'elle a pu discerner ce qui était faux. Donc, si on veut éviter ce syndrome des oreilles qui veulent être flattées, on doit être dans la parole, de vraiment se focaliser sur la vérité et que ce soit ça qui euh, qui est en train de former nos désirs. Il y a quelque chose peut-être que tu vois quelque chose et tu dis, ah, il y a quelque chose qui va pas avec ça. C'est comme du lait qui a tourné et que tu commences à discerner. Et on peut grandir dans cette discipline. Le Saint-Esprit, il utilise la parole de Dieu pour nous aider à grandir et à discerner. Et ça peut intimider. Est-ce que bon, j'ai peur, peut-être que je vais pas être une bonne leader ou peut-être je vais suivre quelqu'un qui est pas bon. Et donc en tant que quelqu'un qui enseigne la parole, est-ce que c'est tentant de prêcher à des oreilles qui veulent être flattées? J'aimerais aussi parler de cette situation qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais en train d'étudier quelque chose et je ne me souviens pas très bien de ce que j'étais en train d'étudier. Et j'ai vu dans le texte que j'étudiais quelque chose qui semblait vrai, mais qui devait être testé. Alors j'ai commencé à approfondir mes études avec des commentaires. Mais ce que j'étais en train de voir dans le texte, ce n'était pas une hérésie, c'était une vérité générale. Mais j'étais en train de voir, est-ce que c'était une vérité qui s'applique à ce passage? Je voulais rester près du passage. Et je me disais, si je partage cela, les gens seront excités, seront dans l'enthousiasme. Les gens vont me demander comment tu as su voir cela dans le texte. Mais quand j'étais en train d'étudier les commentaires, peut-être que je me suis demandé si j'étais vraiment en train de voir correctement. Alors, j'ai failli continuer, mais ce n'était pas quelque chose. Mais partager cela, c'était plus pour avoir l'applaudissement des gens. Alors, j'ai compris, c'est comme ça que les gens s'égarent. J'ai vu ça et j'étais effrayée. J'étais effrayée parce que c'est cet orgueil-là qui fait que les gens puissent s'égarer parce qu'ils commencent maintenant à se détourner du texte, tout ça à cause du péché. Alors nous tous, nous devons absolument être conscients de nos péchés. Par exemple, il y a des gens qui cherchent beaucoup la louange ou les affirmations qui peuvent me détourner de l'interprétation correcte du texte. Alors il faut faire attention et s'examiner. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention, surtout en ce qui nous concerne, et pour être sauf, il faut faire attention. Et je pense que même Paul a dit quelque part il faut absolument continuer à se garder, c'est cela qui va nous sauver. Cela ne signifie pas que vous devez tous avoir la chair, mais vous devez faire attention et être honnête au même moment. Ne soyez pas effrayés. Je pense que certains d'entre vous ici, dans cette salle, vous avez peur d'être égarés, que vous ne voulez pas parler du tout. Mais attention, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Nous sommes en train de suivre un berger qui est bon. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous conforte.
Alors, si vous suivez le Saint-Esprit et vous écoutez ses conseils, il va vous conduire dans la voie que vous devez suivre. Ne soyez pas effrayés, mais soyez prudents. C'est vraiment très bien. On parlait de quoi? La part. C'était notre session hier. Où est-ce qu'on était? Hier, la session où on parlait de. Voilà, on parlait de la parole. Donc, parle-nous encore de ça. Ce que tu disais, c'est la puissance, c'est pas dans la personne qui donne le message. Le pouvoir, la puissance, c'est dans le message. Absolument, en tant que quelqu'un qui enseigne les Écritures, dans Hébreux 4, c'était ça le texte que j'étais en train, dans Hébreux 4, 4, chapitre 4, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est puissante, elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant, plus acérée, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est effective, elle produit des fruits, elle change les personnes, elle sauve, c'est une bombe, ça guérit. La parole de Dieu est tout ce que l'on peut désirer parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Il est puissant, il est grand, il guérit. Alors, la parole de Dieu est communiquée pour que nous puissions recevoir tout ce que Dieu est. Et je pense que ça nous encourage beaucoup parce que si je suis en train de communiquer la parole de Dieu et quelqu'un est changé au travers la parole de Dieu, je ne peux pas m'enorgueillir parce que la parole, c'est le crédit est à la parole. Nous sommes seulement des cadelles. Nous gardons ce trésor en nous. Ça nous aide aussi à comprendre, à rester humble parce que même Timothée était à Éphèse et ils étaient là en train de regarder tout ça et c'était pas beau. Et c'est pour ça que même Paul dit à Timothée, prêche la parole en saison ou même en dehors de la saison, fais l'œuvre d'un évangéliste, souffre comme un bon soldat de Jésus et sache que tout ce que tu es en train de faire, c'est pour ça que tu dois être fidèle à la parole. Alors, nous sommes dans une situation difficile ici parce que notre culture est en train d'être dictée par des principalités, par des satanistes. Nous avons des divisions dans nos églises. Nous avons des familles qui ne sont pas unies. Nous avons des divorces partout. Nous avons des enfants qui sont abusés. Il y a tellement de perversion. Alors, tellement, on se demande même, est-ce que ma parole, la parole prêchée, peut avoir de l'effet? Mais je vous dis que la parole de Dieu, c'est ça qui ressuscite les gens. C'est la parole de Dieu qui déplace les montagnes. Plus on lit la parole de Dieu, plus on réfléchit sur la puissance de la parole de Dieu, ça nous donne même le courage de penser que je n'ai pas besoin d'être fier. Je n'ai même pas besoin d'avoir une forte et une grande éducation. Tout ce dont j'ai de besoin, c'est parler de la parole. De la parole. Je sais que cette parole est spéciale. Je vous parle de la parole. La parole se suffit. La parole se suffit. La prédication de la parole peut faire tellement de choses. Je vous dis que la prédication de la parole peut faire au-delà de ce qu'on peut rêver, imaginer, penser. Vous n'avez pas besoin des feux d'artificiel ou bien des trampolines. Vous n'avez pas besoin des gifts prophétiques. Si vous avez ça, c'est bien. Mais si seulement vous parlez de la parole et le Saint-Esprit fait le reste et les gens sont transformés au travers de la parole. C'était puissant, n'est-ce pas? C'était vraiment puissant. Donc, ce que je t'entends dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être créatif, mais on doit être consistant. Vous savez, c'est bien d'être créatif, mais vous devez soumettre cette créativité
sous l'autorité des Écritures. Vous ne devez pas être tellement créatif que vous passez à côté. Et vous devez relâcher ce que Dieu a mis en vous Et dans aussi. un sens, vous êtes créatif, mais c'est pas original. Oui, c'est ça. C'est pas un nouveau message. C'est un très ancien message. Et donc, on essaie de créativement l'apporter à Excellent, c'est une ça. audience ici. Yeah, if it's new, it's probably a lie. Vous Et savez, si c'est nouveau, ça signifie que c'est un mensonge. ok, donc là, Paul, il termine ce verset et c'est vraiment très intéressant. On sait que quand on entend parler de Paul et Timothée, ils vivaient dans un monde très séculier. Paul était emprisonné, il a vraiment souffert, toutes ces choses. C'était pas une vie facile. Et on penserait même qu'il passerait du temps de dire priez pour moi, mais c'est ça qu'il dit. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce verset et comment est-ce que tu nous encouragerais de ce verset et de cette exhortation pour un plus jeune homme? One saying that Il y a un adage qui dit I ceci, love when mothers say is et je this. pense que It's les when mères the aussi kid le comes disent. home and they C'est have quand an idea leur to enfant do rentre à la something maison, ils ont une idée with de their faire quelque friends chose that's avec leurs stupid. amis, et vous savez que c'est stupide. The mother turns to the Et child la and mère says, se tourne vers l'enfant et lui if dit, everybody jumped off a cliff, I guess you'd do it too, huh? je suis sûre que même si je saute I think that au travers undergirds Paul's de cette expectation. échelle, toi Because I aussi, think in tu vas le essence he's faire. saying, even if everybody Et c'est comme loses their ça que mind, Paul était en train de dire à even if Timothée, everybody même has si passions that they tout le don't want to monde die, a des even if passions, everyone doesn't tout want le to monde, endure même suffering, si tout le not monde ne even veut think pas about it, endurer la as for you, souffrance, mais toi, this is what you're Timothée, gonna tu es do. différent. And Toi, he tu vas tells him, faire ce que la parole te as demande de for you, faire. C'est pour ça always be que sober-minded. il dit, mais toi, I've Timothée, had a few sois drinks in my day, sobre. Vous and I know what savez, happens to my avant, mind je when I drink buffais too much. et je sais I don't ce think straight. qui se I don't passe see dans mon straight. esprit I don't quand walk straight. je I bois. don't Je ne communicate marche straight. pas And so to be clairement. Et sober-minded alors, is to être have sobre, sobriety of c'est mind. It être means sobre when you are dans la suffering, tête, dans suffering has l'esprit. a way of Vous distracting you. savez, très souvent, quand When on you are souffre, on hurt, est it has a distrait. way of Quand on est keeping you blessé, unfocused. And when you c'est think about comme Hebrews 11:1, it says on n'est pas to lay aside every focalisé. weight and the sin that so easily C'est pour ça que entangles dans and come Hébreu, against us. on I will dit set qu'on doit before us the way of the dégager, Lord Jesus. reposer tout There are so fardeau many et courir issues vers la and course trials en and regardant afflictions à that want to Jésus. keep us Il y a from tellement de looking at douleurs et Jesus, des want to keep us afflictions from looking qui at nous Jesus. And it empêchent de takes regarder à sobriety of mind to Jésus. stay Alors, il faut focused. être sobre dans The notre text literally esprit means in the et Greek rester to keep your head. focalisé. Dans le Don't allow grec, anything to ce keep your texte dit mind from not que thinking notre right. tête doit Because if you don't absolument think right, you penser won't talk right. correctement. If you don't Parce que think si right, vous ne you won't pensez walk pas right. If you correctement, don't vous n'allez think pas right, you won't parler even listen correctement. right. Si vous ne So pensez be pas correctement, sober-minded vous means n'allez pas don't let écouter anything that is correctement. happening Alors, être into your sobre head. dans votre Don't let esprit, anything that is c'est happening faire in your church. Don't attention. let anything Il ne that's faut pas que happening les in the choses news. qui se Don't let passent dans la anything that's happening culture, on dans social media l'église, keep you dans les from sociaux having a médias, dans les right réseaux mind. sociaux, Keep peuvent your focus. affecter He votre also says, focus. Il dit aussi endure ceci, suffering. Ooh, wee. supporte la We don't like that, souffrance. Melissa. On n'aime pas cela, n'est-ce pas, It can Mélissa? be difficult Ça peut être très difficile to de supporter les souffrances. bear up under the weight of faithfulness. Alors, ça peut être vraiment It can be difficile difficult to deal de with supporter the la costly souffrance. nature of gospel Vous ministry. savez, l'évangile est Whether that's what vraiment it has coûteux. cost you in your friendship, Il y a cette whether partie qui vous it's coûte, cost you même in parfois your vous perdez même des amis. job. Some of you Parfois have même had to leave vous certain perdez jobs même just by votre virtue of travail, vous wanting perdez to votre travail parce que vous voulez whether être it's fidèle à cost you Dieu. in your churches. Et c'est vrai que parfois ça vous coûte même votre To église. endure suffering is to say, Supporter la souffrance, c'est even though quoi? it's difficult, Ça I signifie que même refuse si to c'est turn to dur, vices to je help me cope. refuse de céder aux Even mauvaises though it's passions. difficult, Même si I c'est won't let my difficile, foot off the gas je because ne I know veux it may make pas life a bit easier. For relâcher me, pour que la vie soit difficulty in facile. ministry Pour moi, has par not exemple, made me want to euh, leave Christ. le, It's made me want to ce leave que j'ai me. rencontré dans le ministère qui était difficile Being ne faithful can va pas sometimes me make you faire say, man, I just want to partir loin let de me do the Jésus. easy things. Je Let me ne just vais worry pas about my seulement kids. Let me chercher just worry about les my choses family. qui Let sont me do faciles, something that doesn't cost me mais so much. But même that's si what je it suis means to take tentée up your à faire des cross. choses Is that God has qui called you ne me to a coûtent pas beaucoup, ministry mais Dieu image of m'appelle Him. I
à faire des choses qui me coûtent quelque chose. Je me souviens, il y a quelque chose que tu m'avais dit quand je parlais à Mélissa il y a quelques mois et tu as parlé et tu as dit comment est-ce que tu continues d'avancer. Et je pensais que Mélissa pouvait dire quelque chose qui devait être, qui était tellement difficile, qui venait de l'Ancien Testament ou mais Mélissa a dit ceci. Comment est-ce que j'endure? C'est parce que je pleure beaucoup. Et je me dis, jusqu'à ce que tu rencontres des épreuves tellement difficiles que tu comprends même pas. Mais c'est ça qui nous aide à parler des souffrances de Jésus. Parce que j'ai commencé à réaliser que la force que j'ai dans le ministère, c'est m'identifier à Christ qui a souffert. Il n'est pas seulement le commencement et la fin, mais c'était quelqu'un qui était habitué à la souffrance. C'est comme ça que vous allez endurer. C'est parce que vous vous souvenez que même lui, il a traversé la souffrance. C'est parce que j'ai cette puissance en moi de ressusciter, mais vous vous appuyez sur lui parce que c'est lui aussi, il a traversé les afflictions. Et comme il a traversé des afflictions, il peut me réconforter. Et c'est comme ça que je peux endurer la souffrance. Il dit aussi, fais l'œuvre d'un évangéliste. Nous avons été appelés à cette œuvre que Timothée était appelé à faire. Nous aussi, nous sommes appelés à le faire. Dieu ne nous sauve pas pour nous envoyer directement au ciel, mais il nous laisse ici sur terre pour que nous puissions être ambassadeurs de Christ. C'est pour ça que notre chair subit beaucoup, parce que Dieu a une mission pour nous. Dieu veut sauver les gens et les emmener au salut. Dieu veut que les gens soient sauvés. Il veut que les gens soient aimés. Si vous abandonnez, si vous ne finissez pas, il y a des gens qui peuvent perdre comme ça. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Nous sommes là pour faire l'œuvre d'un évangéliste. Si tu n'avais pas écouté l'évangile, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Si quelqu'un n'avait pas prêché l'évangile, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Si ce n'était pas un messager qui avait été envoyé, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Nous aussi, nous devons faire la même chose. Nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste. Et l'œuvre d'un évangéliste, c'est faire quoi? Ce n'est pas de prêcher la politique. Faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est de prêcher que Jésus est venu pour que les gens puissent connaître Christ. C'est ça l'évangile. C'est l'évangile que Paul a prêché. C'est l'évangile que Pierre a prêché. C'est l'évangile que même Abraham a écouté. Quand Dieu lui a dit que beaucoup sortiront de toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je le fais. Et puis, il dit, remplis bien ton service. Tu sais, là, Paul sentait qu'il allait bientôt mourir. Il allait se répandre comme une offrande. Il était en train de partir. Et il n'est pas hypocrite. Il est en train de parler à Timothée parce que lui-même, il a rempli son ministère. Il a fini sa course. On ne sait pas quand notre course va finir. On ne sait pas si Dieu va nous prendre demain ou bien d'ici 20 ans. On ne sait pas quand est-ce que notre ministère sera tout à fait rempli, mais nous devons continuer parce que Dieu nous demande de continuer. Ce n'est pas facile. Ça nous coûte beaucoup, ça nous crucifie. Mais la beauté ici, c'est quoi? Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, je me suis déjà répandu comme une offrande et le temps pour moi de rentrer au ciel est venu. J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course et j'ai gardé la foi. Et c'est ça, il dit, il a réservé pour moi la couronne de justice. Et c'est ça que le roi juste va me donner. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé, qui l'ont aimé. Une fois qu'on a fini la course, c'est ça qu'on va recevoir. On va voir Dieu. Quand on aura fini la course, on va recevoir cette couronne de justice. Alors je crois, c'est ça qui doit nous faire continuer. Ce n'est pas l'affirmation des gens, ce n'est pas les gens qui nous flattent. Je vais seulement le faire. Non.
Il y a une joie qui nous attend au-devant de nous si nous endurons la croix. Il y a une couronne qui nous attend. Il y a quelque chose, il y a une joie qui nous attend. Imaginez le Seigneur lui-même. Je ne sais pas s'il va le faire, mais j'aimerais que quand on va aller au ciel, j'aimerais qu'il puisse nous montrer tous ces gens qui sont venus à lui grâce à toi. Parce que tu as prêché la parole, parce que tu as voulu être utilisé par le roi des rois. Et je pense que ce jour-là, tout ce que le ministère a coûté, tu vas voir la beauté et la repentance. C'est pour ça qu'il dit, souffre les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton Est-ce que je peux service. te demander une question finale? Ça me frappe. Fais ton ministère, complète ton ministère. Et on sait que quand Paul il écrivait aux Colossiens, il parle à Archippus, vois que tu complètes le ministère que le Seigneur t'a donné. Et on a parlé de ça beaucoup. Il y a des fois dans le monde chrétien, moi, je veux faire ton ministère. Et je compare et je regarde et je dis, bah, ça, c'est mieux que mon ministère. Et quelle serait une parole finale que tu donnerais à ces femmes ici d'être contentées de ce que Dieu leur a donné et le ministère qu'elles ont à faire? Et souvent, quand on passe toute la journée avec un jeune enfant de 2 ou 3 ans, on se dit, mais c'est vraiment un ministère, ça? Et est-ce qu'on peut fermer ce temps ensemble? Que quand on pense à ce qu'on pense à quoi Dieu nous a appelés, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je ne sais pas si cela va répondre à ta question, mais c'est ça qui vient à mon esprit. Alors dans Éphésiens 6, Paul dit ceci, Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. I have sent him to you for this very il dit, je purpose, te that you may know l'envoie who we are, and that he pour que may tu encourage you. pour qu'il puisse Really random t'encourager. verse, but when we did the Ephesians study, Alors quand on a étudié I cette ran version de across this l'Éphésiens, name, j'ai vu ce nom, Titique, Tichik, À chaque et fois que chaque j'entends ce prénom, je pense à toi. Psychique. Tychicus was a deliverer of Paul's letters to the churches. Oh, il était en train de délivrer cela à l'Église. Alors, quand j'ai étudié Titik, je n'avais jamais entendu un sermon sur lui et je n'avais jamais vu d'études bibliques sur Tichik. Je n'avais jamais vu quelqu'un mettre un tatou ou bien parler de cet homme Tichik. Mais imaginez, s'il n'y avait pas Tichik, est-ce qu'on allait avoir Éphésiens? Alors, pour moi, je ne pense pas qu'on doit prendre la position d'un juge et définir la beauté ou bien le poids de l'appel qu'il y a sur toi, mais sois fidèle, parce que je ne sais pas ce que Dieu peut faire, mais ce que Dieu nous a appelés à faire, il y a toujours une grâce qui accompagne le don qu'il nous a donné. Alors, si quelque chose que je fais me coûte, et si c'est vraiment douloureux, si c'est difficile, alors il y a des choses que Dieu vous donne, que vous allez découvrir au travers de votre appel unique. Alors demandez à Dieu, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Aide-moi à voir ce que tu m'as appelé à faire et avoir cette vision sur le don qu'il a posé sur votre vie et, par exemple, changer les couches. Je ne sais pas comment on peut avoir de la gloire en changeant des couches, mais je vous dis que en prenant soin de l'enfant, c'est quelque chose de merveilleux. Même si personne n'applaudit, le Seigneur voit cela parce que ça ressemble à ce que Dieu fait pour nous. Il prend soin de nous. Merci Mélissa d'avoir dirigé cette conversation. Merci à Jackie.
Je sais que le temps est passé, mais j'aimerais poser une question ici. Après tout ce qu'on a discuté, tout ce qu'on a partagé, alors quelle est la vision que l'on peut lancer en tant que disciples dans un monde où Dieu nous a appelés à communiquer la vérité? Donne-nous quelques encouragements. Eh bien, je retourne toujours au psaume 1. Quand heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Ses délices, c'est dans la loi de l'Éternel. Et il médite jour et nuit. Et après, ça dit, et tout ce qu'il fait, il prospère, il réussit. Et donc, notre but, c'est vraiment d'être enraciné près de ce courant d'eau. C'est vraiment cette image magnifique et ce que le Seigneur nous appelle à faire, le commandement, c'est la même chose. C'est de rester avec Dieu, de demeurer avec Dieu. À part Dieu, on ne peut rien faire. Donc c'est cette même chose. On va partir et on va faire ce qu'il nous demande. Et le fruit qu'il va nous donner, c'est à lui de décider. Et c'est la gloire, c'est pour lui. Et c'est ça le but. Amen. Alors prions. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu t'es révélé aux pécheurs. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la lumière. Merci à toi qui nous as donné la vie. Et je prie même maintenant que tu nous aides à prendre à cœur et à comprendre la beauté d'être en mission pour toi. Je prie que ça ne puisse pas être normal pour nous. Je prie que nous puissions être émerveillés de comprendre aussi que nous sommes sauvés, que nous sommes des ambassadeurs du roi. Je prie que tu puisses nous aider à faire les œuvres d'un évangéliste, que l'on puisse aussi endurer la souffrance et prêcher la parole, et que l'on puisse mettre à mort toutes les passions et les désirs de la chair. Je prie pour les maires, je prie pour les juges, je prie pour les administrateurs, je prie pour les juges, je prie que tu puisses nous aider à être fidèles. Aide-nous à être fidèles, fidèles en toi, que nous puissions continuer à t'aimer de tous nos cœurs et aussi aider les autres à t'aimer. Et je prie que le reste de cette journée puisse être rempli de fruits et que même si certains partent se reposer, qu'ils puissent se reposer. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons à cause de ton Fils Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Amen.